Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Alors, lorsque j'ai lu il y a quelque temps que la FA1, la Fédération autonome de l'enseignement, luttait contre la loi 21, j'ai collé au plafond. J'étais pas tout seul, d'ailleurs, à coller au plafond. L'ancienne syndicaliste Lorraine Pagé, une personne qui vient de publier une lettre ouverte en disant... Ça n'a pas de sens. C'est vraiment un errement. Là. Ils sont complètement dans le champ. Et dans sa chronique aujourd'hui, Elsie Lefebvre, excellente chronique, honte aux profs, à Mélanie Hubert et à la Fédération autonome de l'enseignement. Belle visite. Elle est en studio. Salut, Elsie. Allô. Salut. Toi aussi, tu as dit... Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Je suis outrée depuis le jour 1, mais à cause de l'actualité, j'avais pas eu le temps de poser sur papier, en mots, mon indignation sur ce dossier-là. Mais je me fais l'avocat du diable tout de suite, OK? Vas-y. Eux autres, ils représentent des professeurs. La loi 21 empêche des gens... On est en pénurie de profs, puis empêche des femmes qui veulent enseigner d'enseigner parce qu'on les oblige à enlever leur voile, elles ne veulent pas, etc. Donc, est-ce que c'est pas normal qu'un syndicat de professeurs dise, ben là, à une époque de pénurie de profs, cette loi-là, c'est un bâton dans les roues, ça nous aide pas? Ben, en fait, la FAE, puis ils n'ont jamais fait vraiment de statistiques là-dessus, donc on ne le sait pas. Puis semble-t-il qu'il n'y aurait pas eu vraiment de cas. Depuis que la loi 21 a été adoptée, moi, je pense qu'il y a un consensus social. Il y a une paix sociale, par ailleurs, sur ces questions-là. Puis la laïcité de l'État, je veux dire, ça doit s'incarner dans ces institutions. Puis moi, je trouve que c'est un principe fondamental. Puis au contraire, je trouve qu'un syndicat de femmes plaide pour une place de la religion dans les écoles, ça me dépasse. Sérieusement, je tombe en bas de ma chaise parce que les grandes religions, puis les gens peuvent pratiquer leur religion dans la sphère privée, il n'y en a pas de souci. Mais est-ce que les professeurs, puis ce syndicat-là, se souvient que les religions, je veux dire, ont opprimé au Québec là, pendant longtemps parce qu'on parle souvent du voile. Mais moi, dans toute la question de la laïcité, je trouve que c'est les racines québécoises, l'histoire du Québec, la religion, on met ça de côté. Que tu pries chez vous, il n'y en a pas de souci, mais dans la sphère public. Moi, c'est un gros nom. Puis, tu sais, je veux dire, quand on se compare à la France, on a vu le premier ministre Attal quand il est venu au Québec. Je veux dire, c'est bien pire, là, en France. Je veux dire, ils vont beaucoup plus loin. Bien, en France, les enfants n'ont pas le droit de signes religieux. Ça. Alors, ils ont oublié deux choses, la FA1. Premièrement, ici, ça vise seulement que les enseignants. Et deuxièmement, il y a une clause grand-père. C'est-à-dire que si tu étais à l'emploi du gouvernement comme prof avant l'adoption de la loi, tu peux garder ton signe religieux. Donc, tu sais, c'est une loi timide quand même. C'est exactement. Puis donc, mais là, le pire du summum du pire, c'est qu'ils mettent 1,2 million des cotisations des profs dans cette lutte-là pour combattre finalement la loi 21. Et ce qui est encore plus grave, ultimement, on peut avoir un débat sur la loi 21, on peut être d'accord, pas d'accord. Moi, je suis en faveur de la loi 21. Je peux comprendre que d'autres peuvent s'opposer. Mais là, c'est que l'enjeu, c'est que là, eux, ils vont contester à la Cour suprême du Canada, puis c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs à la Cour d'appel du Québec, ils ont perdu, l'utilisation de la clause dérogatoire. Donc là, tu as un syndicat d'enseignants, donc une juridiction strictement québécoise, qui s'en va à la Cour suprême plaider, non pas la loi 21, ils s'en vont plaider les balises, si on veut, de la loi, de l'utilisation de la clause dérogatoire. Donc, pour, en clair, dans le fond, diminuer les pouvoirs de l'Assemblée nationale et son autonomie. Parce que s'ils gagnent, admettons qu'ils gagnaient, puis que le juge dit non, vous ne pouvez pas utiliser la clause dérogatoire, mais la clause dérogatoire, elle est utilisée aussi pour la loi 96 pour le français. La loi, la clause dérogatoire, on le sait, quand il y a eu le rapatriement de la Constitution en 82, c'était comme un des seuls remparts, finalement, que les provinces ont eu, parce qu'autrefois, le Québec, on avait un genre de droit de veto, puis bon, c'était la reconnaissance des deux peuples fondateurs. La clause dérogatoire, c'est ce qui nous permet d'agir possiblement pour protéger l'identité de la culture québécoise. Mais ça pourrait être aussi une loi sur l'avortement. On ne sait pas, moi, dans 5-10 ans, là, tout d'un coup, que le Canada vire fou, puis que, je veux dire, l'avortement, le Québec pourrait décider de déposer une loi, puis donc passer avec la clause dérogatoire pour protéger la loi québécoise des tribunaux canadiens. Donc, c'est grave de vouloir diminuer les pouvoirs de l'Assemblée nationale, puis je pense qu'ils ne réalisent même pas qu'ils sont en train de faire ça. Oui. C'est complètement débile. Tu sais, au Canada, il y a des gens qui demandent de plus en plus qu'on enlève la clause dérogatoire. Il y a un débat, là. Puis l'idée derrière ça, c'est que au Québec, on aurait des tendances à un peu trop
je sais pas, pas fasciste, mais on a de la difficulté avec nos minorités, puis on a tendance au Québec, on a le réflexe comme petite tribu homogène à vouloir étouffer les droits des minorités. Et il faut que le Canada nous protège contre nos mauvaises tendances. Mais eux autres, ils nourrissent... Oui. Ils nourrissent ce préjugé-là sur le Québec. Le Québec bashing. Puis d'ailleurs, Philippe Couillard avait participé à ça. C'est drôle qu'on lui a rendu hommage cette fin de semaine, mais lui contribuait à ce discours-là qui prétend effectivement que ces lois qui, à mon sens, quand on entend la France, ou qui sont, moi, je pense, nobles. La laïcité, là, c'est un concept noble. De dire que toutes les religions sont tellement égales qu'on va se libérer un espace où, finalement, on est tous ensemble parce que les religions, je veux dire, quand... Ça fait partie de l'identité de certaines personnes, je le conçois. Mais moi, je pense qu'autour d'une même table, on met ces choses-là de côté. Puis, tu sais, tout le discours Québec bashing, puis justement qu'on est fermé sur nous-mêmes, etc., la loi 101, tout ça. Même les fédéralistes là, qui ont combattu la loi 101 dans les années 70-80, aujourd'hui, ils applaudissent, ils disent « Wow, c'est extraordinaire, la loi 101 ». Bien, c'est la même chose avec la laïcité puis la loi 21-96. Moi, je pense que dans quelques années, on va se féliciter. Puis, on le voit, là, elle est en application, la loi 21. Puis, moi, je pense que ça se passe bien au Québec pour ça. Puis même que, quant à moi, on devrait aller plus loin. Ça devrait être appliqué dans les écoles privées. Pourquoi c'est pas appliqué dans les écoles privées? Pourquoi c'est pas appliqué dans les CPE? Pourquoi? Bon, là, on a un consensus sur ça. Mais tu sais, ça pose une autre question aussi là, sur la démocratie syndicale. Est-ce qu'ils ont consulté leurs membres? Parce que la FAE, c'est énormément de membres. J'imagine qu'il y a beaucoup de ces membres-là qui sont pour la loi 21 là-dedans. Puis eux autres, tu sais, est-ce que vous m'avez consulté? Puis là, vous allez prendre les cotisations que je vous envoie pour améliorer mes conditions de travail et avoir de meilleurs salaires pour lutter contre une loi que j'approuve. Ah ben non, mais c'est ça. C'est épouvantable parce que, tu sais, effectivement, la majorité de Québécois appuient la loi 21, mais là, c'est ça. Ils n'ont même pas eu de fonds de grève. Tu sais, parce que, tu sais, moi, je les appuyais, là, les enseignantes. Tu sais, j'étais derrière elles, puis, tu sais, la FAE, tu sais, des fois, des gens, ils critiquaient. J'étais comme, mais non, tu sais, ils ont des raisons d'être fermes sur des enjeux. Il y a des problématiques réelles dans les écoles, notamment l'école montréalaise, tout ça, la composition de la classe. Mais là, prennent un point. En plus, c'est une position, semble-t-il, qui a été prise en 2013, quand c'était la Charte des valeurs. C'était même pas la même loi. Puis là, ils prennent ça, puis là, ils s'en vont. Puis je reviens sur la chose, c'est que la loi 21, c'est une chose, mais là, c'est pas ça qu'ils font. Ils s'en prennent à la clause dérogatoire, donc la clause de souveraineté parlementaire, et ça peut avoir des impacts. Donc, c'est comme un enfant qui joue avec des allumettes, parce que tout d'un coup, c'était avalisé, ça, par la Cour suprême, mais ça enlève un pouvoir à l'Assemblée nationale. Totalement. Et aux Québécois. Donc là, tu as un syndicat qui combat l'État québécois. Je suis sans connaissance. Et qui combat un gouvernement qui a été élu démocratiquement. En plus, c'est ça. Donc, moi, puis qui va dire au Canada, protégez-nous des méchants Québécois qui veulent étouffer nos droits et libertés. Exact. Donc moi, j'invite les profs parce qu'il y en a plein qui disent « Ah, mais c'est pas nous, c'est notre syndicat. » Puis là, le syndicat dit « Non, mais nous, c'est la position des membres. » Puis, tu sais, ils se lancent la pierre. Là. Les professeurs, là, ils doivent se mobiliser, appeler là, au bureau de la FAE pour dire « Non, là, on change ça, ça suffit. » Puis on arrête ce délire-là. Hey, en tout cas, bref, ça me craint tellement, ce dossier. Non, mais tu sais, il y a des villes canadiennes qui combattent la loi 21. Là, donc, eux, ils s'en vont. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qu'ils font dans ce combat-là? Je trouve ça. Exactement. Puis, comme je le disais tantôt, en plus, moi, je trouve un syndicat de femmes qui comprend pas que les religions, par ailleurs, là, s'opposent, les grandes religions, là, puis là, moi, je parle pas de la religion musulmane, les catholiques, toutes les religions s'opposent à l'avortement, à la contraception, à l'homosexualité. Je veux dire, ça n'a rien à voir à être dans des lieux d'enseignement, donc je ne m'explique pas ça. Et écoute, je fais un parallèle aussi avec le Parti libéral du Québec qui a refusé d'appuyer la motion du PQ, là, ce qu'on pourrait dire la motion Charkaoui, qu'on pourrait l'appeler comme ça, là, en disant « t'as pas le droit de tenir des discours haineux dans un contexte religieux ». Et là, on dirait qu'il y a des gens qui comprennent pas que, puis tu le rappelais tantôt, que la laïcité, avec la défense du français, c'est une des valeurs fondamentales des Québécois. Oui, je pense que c'est inscrit dans notre histoire. Oui. Donc, c'est pas pour rejeter les autres, bien au contraire, c'est justement pour... Tu sais, quand on a tassé la religion catholique des écoles, puis des hôpitaux, puis qu'on a dit, bon, tu sais, on rend le système laïque, tu sais, la déconfessionnalisation des écoles...
c'était même pas pour des autres religions, c'était la religion catholique elle-même. Donc, on a dit non, la religion nous a gardés dans une grande noirceur, nous a aidés là, à survivre pendant les années difficiles après l'acte d'union et tout ça. Mais reste qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que ça nous oppressait, ça nous gardait dans un état sous-éduqué, sous tout. Donc, on a dit la religion, bye-bye. Donc là, je veux dire, ben c'est ça. Donc, c'est comme ça qu'on vit ici au Québec. Puis sais-tu quoi? Il y a beaucoup d'immigrants aussi qui ont quitté exact. Des pays où il y avait des crinqués religieux, puis les autres, ils arrivent ici, puis c'est un havre de paix, puis ils veulent avoir une certaine paix, puis ils retrouvent ces gens-là qui tentent de faire entrer la religion par la porte de l'en arrière. Ben, c'est ça. Puis, je disais, prions à l'église, à la mosquée, au temple, il n'y en a pas de problème. Mais, je veux dire, à l'école, dans des lieux, ben c'est ça. Je pense que la commission Bouchard-Taylor avait comme un bon consensus. La loi 21, comme tu disais tantôt, je veux dire, c'est comme... C'est tellement... C'est timide. Donc, oui. Gardons ces acquis-là, puis je reviens aux enseignants. Mélanie Hubert, là, je veux dire, comme présidente, puis, tu sais, j'ai hésité à nommer son nom, tu sais, directement. Mais je me dis, crime... Elle est présidente, là. C'est elle. Là. Puis je l'ai entendue là, défendre ça, bec et ongle. Je pense qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Hein? Ben, je ne sais pas. Mais moi, je l'interpelle, elle, personnellement. Je veux dire, c'est grave, là. Puis ça peut avoir des lourdes conséquences. Donc, comment elle peut, éthiquement, se baser sur un vote de 2013, prendre l'argent de ses membres, puis aller débattre ça, puis autoriser ça, parce qu'ultimement, c'est elle, la présidente, donc elle a l'autorité morale sur les troupes. Elle pourrait au moins peut-être demander de revalider ce positionnement-là. Donc, c'est un manque de leadership, en fait. C'est pour ça que je la prends, je la cible, parce que je trouve qu'elle a une responsabilité de s'expliquer face à ses membres puis de s'expliquer face aux Québécois. En tout cas, il fut un temps où les grandes centrales syndicales défendaient les valeurs fondamentales du Québec, entre autres comme la langue et tout ça. Puis là, ils jouent comme dans l'autre équipe en face plutôt que dans notre équipe à nous. Excellent texte. Honte aux profs, à Mélanie Hubert et à l'FAE. Et merci d'être passé nous voir. Ben, ça m'a fait plaisir. Revenez souvent, on n'est pas sortis. Merci.